Om Shanti, everyone. Om Shanti à tous. Yes, Baba made us sit very comfortable. Baba nous fait asseoir de façon très confortable. Et encore, nous sommes de bons étudiants. Not like before. Every time you have to come to Baba, get Non pas in. comme avant. Quand nous devons aller à Baba, nous devons prendre le car, But now, prendre des avions. yes, on Sundays, Et maintenant, donc oui, dimanche, certains jours vous faites des efforts. so Baba help us to Et donc Baba nous aide study in a very, very comfortable way. à étudier de façon très confortable. Mama was Simriti Sarup. Le Smriti Swarup de Mama Her purity and love était la pureté et l'amour. were so much in her personality. Et c'était tellement visible dans sa personnalité. Because pure love, Parce que l'amour pur, that is God's love, qui est l'amour de Dieu, has naturally a lot of power. a naturellement beaucoup de pouvoir. So it was not only she was loveful, Donc ce n'était pas simplement l'amour de very, Shiva, very powerful also. mais c'était un amour très très puissant. And it was Et so natural for her. c'était si naturel pour elle. I think which should be and must be happening with all of us also. Cela devrait, je pense, se dérouler pour nous tous. Ça devrait se passer The ainsi pour nous knowledge, tous aussi. which Que la is connaissance, power, qui est donc le wisdom, pouvoir, qui est donc la sagesse, increases power to discern, augmente le pouvoir de discerner to have all good relationships with everyone. afin d'avoir de bonnes relations avec les uns et les All the autres. powers emerge. Tous les pouvoirs émergent And in very, very natural way, et d'une façon naturelle, there is connection, il y a une connexion, there is relationship, il y a des relations and remembrance of Baba, which is called et le yoga. souvenir de Baba qui est donc appelé le yoga. Yoga is that you stay connected. Le yoga, cela signifie que vous restez connecté. Like Baba said today, Et donc Baba when you are disait connected aujourd'hui, with the seed, quand vous êtes connecté avec la you get graine, cooperation of the whole tree. vous gagnez la coopération de l'arbre entier. So Mama Donc Mama was able to have that connection very naturally. avait été capable d'avoir cette connexion de façon si naturelle. And Mama's connection was such Et la connexion de Mama était telle avec la graine that she had no connection, qu'elle n'avait even in the thoughts. aucune connexion autre au niveau même de ses pensées ou pour le vieux monde. Je n'ai jamais vu Mama avoir une attraction ou un attachement, une attraction pour quoi que ce soit, et aucun attachement pour les personnes ou pour des objets. C'était très naturel en elle de rester très détachée à cause de son yoga et de sa connexion avec l'unique Baba. She didn't have any even connection in physical relationships. Même dans les relations physiques, There was no pull, no attachment. il n'y avait pas d'attraction, pas But d'attachement, also was mais very, aussi very loving il y avait beaucoup d'amour relationship with everyone. dans les relations avec les uns et les autres. Because when you Parce have que, relationship with Baba, parce que quand vous you êtes en relation avec experience so Baba, much love. vous expérimentez tellement What d'amour others get from you, que les that autres obtiennent cela de vous, cet amour pur, cet amour de and Dieu. that also comes with good yoga. Right? Et donc cela vient aussi Good du fait relationship d'avoir un with bon Baba yoga, d'avoir de bonnes relations avec will Baba. help us to have Et cela good nous aide relationship with others. à avoir de bonnes relations avec les autres. Let's say sometimes you find in your intellect Quelquefois, dans votre intellect, there is little
Il y a quelquefois des conflits pour quoi que ce soit, pour certaines choses. Et il y a donc le fait de ne pas avoir de bonnes relations avec les uns et les autres. Le conflit vient qu'il y a quelque chose dans l'âme, dans l'esprit, et cela amène un manque de un manque. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous manque. Et cela se transforme au fait de ne pas avoir de l'amour avec les uns et les autres. Et donc aussi, quand il y a une bonne relation, de bonnes connexions, le souvenir, la dharna et l'implication des vertus, les manières, comme Baba disait, elles seront très pures. Ce seront des manières très divines. Baba parlait beaucoup sur le fait de la divinité. Donc, nous sommes bien des âmes dignes d'adoration. Donc, il y a l'implication des sujets, des vertus divines, des manières afin qu'elles soient naturelles. Et elle servait ainsi, d'ailleurs, à travers la connaissance, à travers l'amour de Dieu, à travers sa propre implication et inculcation des vertus. Sa façon de servir était très unique. Le service à travers elle n'était pas simplement parler, mais de façon très aimante. Elle prenait soin du yagya. Cela signifie qu'elle était un karma yogi. Et quelquefois, vous ne voyez jamais Mama dire qu'elle avait besoin d'équilibre. Parce que quand il y a ce souvenir naturel, alors votre emploi du temps devient précis. Mama faisait en sorte que tout soit accompli. Mais elle ne disait pas que je n'ai pas de temps pour le yoga, elle prenait du temps pour les enfants, dans chaque département. Elle faisait tout ce qu'il y avait à faire et tout se déroulait correctement. Et donc je pense que c'est très important pour nous tous aussi d'être l'incarnation de l'amour de Dieu. Et quand il y a l'amour, il y a la foi. Et les efforts continuent de donner de la joie et du pouvoir. Il n'y a aucune difficulté, aucun désir. Donc aucun désir même de faire un certain service ou autre. Tous ceux qui venaient en face de Mama étaient servis. Non pas simplement en servant à travers les paroles, mais ils ressentaient du pouvoir, ils ressentaient de la pureté, ils ressentaient ce sentiment d'appartenance, ils ressentaient ce besoin de s'abandonner, de se dédier. Et donc c'est comme le Smriti Swarup. Plus je ressens la présence de Baba et sa bhavana, ses sentiments, plus je la ressens. Et à chaque fois, il y avait différentes qualités qui émergent. Il y a à chaque fois des différentes qualités qui émergent en face de moi à ce moment-là. Et je ressens moi-même, actuellement, qu'elle est si présente avec nous. C'est de façon très silencieuse avec nous, comme des signaux très silencieux. Et le Smriti Swarup est bien sûr de l'amour.
Dieu est l'océan d'amour. Nous lui appartenons. Il nous soutient. Il nous guide pour ce voyage de retour. Et donc notre amour et notre attention va vers le suprême qui est notre guide. Et je suis très inspirée sur ce fait, à travers l'amour de Dieu, à travers la vérité de Dieu pour nous tous. Om Shanti. Om Shanti. So it's Saturday today. Om Shanti, aujourd'hui c'est samedi et donc nous aurons un chit-chat avec le frère Eric. Mais avant cela, je vais inviter notre chère Brahma Kumari, Sister Gayatri. Bienvenue. Merci et bonsoir à chacun. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder la Jagadamba, le gérant de l'amour, l'amour qui sert et l'amour qui nous implique, qui nous engage. Mais regardons d'abord le diapositive du travail personnel. Le travail pour demain, le devoir pour demain qui commence depuis l'Amrit Vela, c'est de se considérer toujours, chaque instant, comme étant notre dernier moment. Considérer toujours ce moment comme étant notre heure finale. Donc ça, c'est le devoir. Et nous allons aller vers une pratique qui va vous aider pour ce devoir de demain. Et donc, pour la pratique de ce Smriti Swarup, nous allons aller vers les 3 rives du mantra. Le fait de se considérer toujours ce moment comme ta dernière heure, c'est le premier mantra de Mama. Qu'est-ce que disait Mama de cela? Ma recherche sur Mama m'a permis de dire beaucoup de choses sur Mama, mais l'une des choses, c'est le fait d'avoir la foi en Baba et en Brahma qui était le plus important. Et avec cela, vous pouvez toujours rester inébranlable et insouciant. Si je pense que ce moment, c'est le dernier moment, que si je veux rester stable et inébranlable dans ce drama, mais aussi, j'ai trouvé que cela était connecté avec le fait d'être Purushat, le fait d'être un faiseur d'efforts. Et le faiseur d'efforts, si vous êtes un vrai faiseur d'efforts, vous n'avez pas de négligence dans le fait de faire des erreurs. Vous ne faites pas d'erreurs et vous ne direz pas « Non, vous savez, je ne suis qu'un faiseur d'efforts ». Non, vous allez corriger cela. Mais si vous pensez que c'est ma seule chance de faire cet effort et que cet effort ne viendra pas une nouvelle fois de la même façon, alors vous considérez ce moment comme étant le dernier moment pour un effort particulier. Et comment elle voyait cela, Mama? C'était à travers le gérant de l'amour. C'est à travers cela que Mama servait. C'est à travers cela, la force de l'amour, qu'elle servait chaque jour. Et donc l'amour sert et engage, nous implique. Ce que je pensais à travers cela, c'est que c'est son gérant d'amour de Jagadamba que j'ai réalisé que son gérant d'amour actuellement, dans l'amour et le souvenir de Baba, le gérant, c'est dans l'amour et le souvenir de Baba. Et ce qui est nécessaire pour faire cette expérience, dans le fait d'être dans le gérant de l'amour, pour devenir l'incarnation du souvenir de Baba, c'était que ce gérant d'amour nous réconforte pour guérir tout chagrin et toute douleur que nous pouvons porter dans nos cœurs, parce qu'elle a réalisé que personne ne peut être engagé à servir les autres
et pour enlever la peine et le chagrin des autres, s'il n'a pas été enlevé dans nos propres cœurs. Et afin que nous puissions nous engager à servir les autres, c'est avec un amour qui vient du cœur, un amour avec beaucoup de foi. Et cela demande d'avoir nettoyé, d'avoir purifié notre propre cœur, qu'il soit honnête et propre. Et la troisième étape, c'est l'histoire d'aujourd'hui qui montre comment le mantra de Mama, qui consiste toujours à considérer que ce moment est le dernier, peut nous aider à nous engager dans la voie du niveau inébranlable et de cette force. Et la foi qu'elle avait, cette force qu'elle avait d'être inébranlable et insecouable, vient à travers l'histoire de Ramesh Bhai, qui a fait ce qu'il avait à faire avec beaucoup de détermination dans son cœur. J'ai beaucoup aimé cela. J'aime cette interaction entre Ramesh Bhai et Mama, dans la façon dans laquelle Mama est devenue son pilier d'amour et pourquoi elle est devenue le Jagadamba. Et elle a transmis cela pour lui de cette façon, pour qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire à ce moment-là. Il est devenu le Smriti Swarup sur ce qu'il avait à faire dans l'instant. Et en écoutant cette histoire, nous allons voir cette pratique du niveau du Smriti Swarup. Et je voudrais vous rappeler, après l'histoire, vous pouvez écouter l'histoire dans cette conscience. Et donc, quelle est la forme de ce Smriti Swarup? La forme éternelle est la forme de la conscience. La conscience ne doit pas se situer uniquement au niveau des pensées, Smriti Soshna, mais doit être l'incarnation de la conscience, Smriti Swarup. Donc vous écoutez avec votre propre être, non pas simplement à travers les pensées. Et pour cela, pratiquons d'être assis sur le siège de la pure conscience de votre forme éternelle d'être une âme. Et la conscience pure, c'est qui je suis, ce que je suis et à qui j'appartiens. C'est ma conscience de la forme éternelle, qui je suis, ce que je suis et à qui j'appartiens. Donc écoutons l'histoire de Ramesh Bhai sur Mama. Cette histoire montre que l'amour sert et s'engage dans des actions courageuses. La réalisation du maintenant ou jamais se traduit par le fait de se considérer toujours ce moment comme ta dernière heure. Tout en écoutant cette histoire, observez ce qui émerge dans votre conscience. Donc voici l'histoire de Frère Ramesh. Je suis allée dans mon bureau et j'ai commencé à écrire. J'ai essayé d'écrire la lettre 5 ou 6 fois, mais j'en avais pas le courage. Finalement, la lettre était terminée et je l'ai mise dans une enveloppe. Après le dîner, je suis allée dans la chambre de Mama et lui ai donné la lettre en lui disant qu'elle devait la lire. Elle m'a demandé à qui appartenait cette lettre. J'ai répondu, le père Avyakta m'a fait l'écrire. Mama l'a lu et a dit, c'est destiné dans le drama. Bien que Mama sache tout, elle avait une telle foi dans cette pièce de théâtre, dans ce drama, qu'elle pouvait rester sans souci et inébranlable. Elle me redonna la lettre et je la postai à Brahma Baba, à Madhuban. Les 19 et 20 avril ont été les jours les plus difficiles de ma vie. C'était comme l'examen le plus difficile que je devais simplement affronter.
J'ai réussi l'examen, ayant fait preuve de détermination du cœur, venant du cœur. Et en lisant la lettre, Brahma Baba m'a parlé et m'a dit « Envoie Mama à Abu ». Et donc c'est l'histoire. Le fait d'être inébranlable, sans souci. Donc Mama qui lisait une lettre au sujet d'elle-même, qui avait été envoyée à Brahma. Et donc le courage dont Ramesh Bhai a dû avoir pour écrire cette lettre. Et donc son courage et son amour d'utiliser parce qu'il servait et il était impliqué. Et donc Mama savait que c'était ses dernières heures finales. Et donc ce souvenir du mantra de Mama, considérez toujours ce moment comme ta dernière heure et le soutien de l'amour. Ce soutien de l'amour te sert et te motive, t'implique. Qu'est-ce qui émerge dans ton smriti, dans ta conscience? Qu'est-ce qui émerge dans ta conscience, dans ton smriti, dans ta conscience donc, qui te permettrait de rester inébranlable, même dans les moments les plus difficiles, dans les défis, dans le drama. Qu'est-ce qui émerge dans ta conscience, dans ton smriti, qui te permettrait de rester inébranlable, même à travers les moments les plus difficiles ou les défis dans le drama. Réfléchissons à cela pendant 3 minutes et ensuite allons dans un yoga collectif, dans ce souvenir.
cœur serre. L'amour nous engage. Considère toujours ce moment comme étant mon heure finale.
et nous engage, nous implique. Om Shanti. Thank you. So, before we start our chit chat, Shanti, merci. Avant de commencer ce chit-chat, je voudrais vous faire savoir, nous avons eu cet événement public, l'histoire de l'immortalité. Le premier jour, c'était très beau. Je pense que tout le monde a en pris du bénéfice. Demain, c'est le deuxième jour. Juste pour vous informer que vous pouvez toujours inviter votre famille, vos amis, et que demain, la session commence à 11 heures pour midi. Donc, soyez sûrs d'envoyer ce rappel, ça peut être important. Et sachez que c'est bien sûr traduit en plusieurs langues. Donc, tous les biquets sont aussi invités pour nous rejoindre. Et bien sûr, vos amis et votre famille. Merci. Maintenant, je voudrais inviter notre cher frère Eric. Bienvenue à Vyakti Parivar, à Vyakti Journée, pour ce voyage à Vyakt, un partage du cœur qui touche les cœurs. Bienvenue, frère Eric. Om Shanti, cher Moini Didi. Om Shanti à tous. C'est très agréable de revenir à nouveau. Nous, on est à la fin du mois de juin et nous commençons un nouveau mois. Et il y avait le monde d'Adi Gulzar, le monde de Baba. Et j'ai pris beaucoup d'inspiration de tous ces partages, et particulièrement au sujet de Mama. Et donc aujourd'hui, c'était tellement révélant, beaucoup de révélations. Et quand nous parlons aussi de la fête des pères, de la journée du père, Baba a parlé du fait de donner le retour de l'amour, le fait de suivre le père. Et donc, il y a tellement d'aspects. Et donc, quelquefois, nous pensons que c'est tellement élevé. Et comment atteindre ce niveau, comme celui de Moinidi, atteindre cette divinité. C'est comme celui... donc, c'est aussi le niveau de perfection, un peu la cerise sur le gâteau. La question que je me pose, Didi, quand je pense à la vie de Mama et des Daddy, et je pense que c'était vraiment comme mourir à ce monde entier, beaucoup plus que nous. Bien sûr, elle avait 40 ans dans lequel le monde n'existait pas pour eux. Et je me souviens, lorsque tu vas à Madhuban, c'est un peu ce que l'on ressent. Il n'y a aucune attraction. On est simplement dans le monde de Baba. Mais la question que j'ai, c'est de mourir dans le fait de mourir à ce monde. Et Baba dit, nous devons mourir complètement à notre vie. Mais comment faire de Baba mon monde? Est-ce qu'il y a un effort particulier à faire dans le fait de faire Baba mon monde, mais aussi, mais est-ce que je dois aussi faire des efforts pour mourir? Est-ce que c'est difficile de mourir? Est-ce que je suis mort complètement? C'est un peu ma réflexion. Et j'ai senti vos pouls pour savoir si j'étais mort complètement. J'ai eu
J'ai eu plein d'autres pensées, mais voici un petit peu l'idée. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a aucune conscience du corps. C'est comme si nous nous déplaçons du monde physique vers le monde de Baba. Comment enlever cette conscience du corps qui n'apporte aucune satisfaction, mais quelquefois, c'est que dans la conscience du corps, c'est presque agréable. C'est la façon dont les gens du monde vivent. Ils apprécient ce monde, ils sont satisfaits. Donc, comment amener cette conscience du corps à cette conscience de l'âme? Comment aimer ces deux mondes? Comment apprécier ces deux mondes? Comment faire pour apprécier ce monde et complètement? Comment mourir à ce vieux monde et en même temps faire de Baba notre monde? Ce n'est pas vraiment différent, mais comment tu regardes cela? Comment tu vois cela? C'est une question très longue, n'est-ce pas? C'est aussi ton expérience, un petit peu le niveau. Je sais que Moini Didi Manmoini disait toujours c'est facile de briser, c'est facile de se connecter, de briser, de casser, mais aussi de se connecter. Et quand elle était jeune, elle avait toujours cette demande. Si tu ne brises pas, tu n'es pas capable de te connecter. Quand pendant que tu parlais, je pensais, beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas partie de ce monde, nous ne pensons pas faire partie de ce monde. Et spécialement, depuis 1 an, depuis que nous sommes confinés, maintenant nous devons y aller. Mais quand vous regardez, vous pouvez vous demander, mais est-ce que je fais partie de ce monde? Est-ce que je fais partie de ce monde? Mais aussi, moi-même, c'est ce que je ressens, mais j'ai cette pratique, ce sentiment que toute chose est vieux dans le sens qu'il n'y a rien en fait qui peut nous attirer, qui peut nous déranger. Mais ce que je ressens, c'est que plus on avance, c'est que l'on ressent que je n'appartiens pas à ce monde. Nous restons dans un niveau de conscience élevé dans le giron de Baba, et même si nous devons servir, nous devons donner du sens, mais parce qu'il y a tellement cette conscience élevée, cette énergie de pureté. Récemment, je devais aller dans une clinique, donc il y avait des docteurs, des infirmières, et donc il y a eu une discussion sur la spiritualité, pas directement sur la connaissance. Et donc on leur a donné des blessings. Et donc quand ils l'ont eu, là, sur la première blessing, ils ont beaucoup apprécié. C'est comme s'ils nous attendaient cela. Il n'y avait pas cette relation de patient et de docteur, mais plus, c'est comme s'ils attendaient de bonnes nouvelles. Ils ont ressenti la vibration et tout le monde était très heureux. Et quand nous sommes partis, nous étions aussi très heureux. C'était plus un partage de connaissances et de bonheur, donc beaucoup de joie. Et donc je pense, alors que le monde est en train de changer, quel que soit où nous allons, nous changeons aussi le monde. Et cela est très intéressant, c'est que là où nous allons, et je pense que quelquefois, nous avons des cartes que nous pouvons partager. C'est comme si nous changeons le monde. Ils nous rendent neufs. Et donc, c'est mon expérience. Et en ce moment, nous devons faire beaucoup d'efforts pour nous briser pour se séparer de ce vieux monde.
Parce que tout le monde recherche quelque chose, du bonheur, des conversations un peu plus positives, quelques bénédictions. Tout le monde cherche cela. Et je pense que nous savons que nous sommes dans ce vieux monde et que c'est notre dernière heure, ou quel que soit le nombre d'heures qui restent, mais juste servir. Et j'aime cela, ce fait que Baba dit qu'actuellement, même si nous sommes connectants avec la graine, nous pouvons recevoir la coopération de l'arbre. Donc beaucoup de belles choses se déroulent. Et donc, nous ressentons que nous sommes comme dans le nouveau monde, l'âge d'or. Nous trouverons face à Baba et nous allons devenir des âmes dignes d'adoration. Quand nous écouterons le murmure de demain, Baba dit que chacun dans le cœur, dans son cœur, de l'amour pour toi. Et dans leur cœur, ils t'acceptent. Ils ne se passent simplement dans le respect, mais il y a de l'amour et du respect parce que vous êtes des âmes dignes d'adoration. Donc vous devenez dignes d'adoration parce que dans le fait que vous donnez dans beaucoup de bonnes connaissances, bonne sagesse, et donc vous devenez digne d'adoration. Et donc moi-même, j'étais surpris de ce message, de devenir digne d'adoration avant la fin. Et cela signifie que c'est que tout le monde a de l'amour pour toi, depuis le cœur, mais avec beaucoup d'amour. Donc pour cela, il faut devenir digne d'adoration. Quand vous écouterez le Murli, vous sentirez que c'est là, que ce n'est pas difficile, que c'est facile. Je pose des questions, non pas simplement des bénédictions, mais les explications deviennent des bénédictions. Et donc, je sais qu'avec beaucoup d'attachement, on n'était ni attirés, et nous avons entendu au sujet de Nirverba qui est dans un bus dans la semaine avec Mama. Donc il y a et donc il y a les enfants, donc le fait d'avoir ils ont beaucoup d'activités avec leurs amis et donc c'est une autre réalité. Et donc quelquefois je vois des brahmines qui ont pendant tant d'années, qui ont donné des cours, qui disent Baba et que soudainement, on ne sait pas ce qui se passe, ils disparaissent simplement. Ils ont une très grande maison avec plein d'amis, ils changent leur style de vie, ils deviennent beaucoup plus jeunes. Et je me dis, avant de devenir une déité, j'ai peut-être un peu de temps pour moi. Et donc, il y a l'attraction du vieux monde. C'est comme si le monde de Baba ne devient pas aussi vibrant. Parce que pour maintenir cela, mais je ne sais que ce n'est pas pour toi, parce que je sais que durant tout ton voyage, tu as continué de rester droite et de continuer d'avancer. Mais comment faire pour apparemment d'être comme toi? Donc le fait de la fameuse phrase de Baba qui dit c'est pas si facile, c'est pas aussi facile d'aller chez sa tante. Donc ici le lien. Et donc Moini dit certaines personnes ont des responsabilités, ils doivent s'occuper de leurs enfants. Mais Baba actuellement leur dit c'est ta création, donc vous devez en prendre soin, mais de façon correcte, avec beaucoup d'implication. Et donc quand on amenait Baba, il demandait cela, est-ce que vous avez pris bien soin des enfants? Et donc profondément, les enfants de Baba
So they kind of had to make choice. They say either I can Ils be ont quelquefois yogi or I have to go back. un choix à faire. Est-ce que je dois rester Rajogi ou je dois contourner dans ce vieux monde? Et s'il y a la compréhension de bénédiction de Baba, Take care of your children. We have so many couples. nous avons We are beaucoup de having couples. couples retreat and Nous avons une you retraite can, de there are couple so many who have taken their children. prochainement. Most many are in universities now, and they are grown with lot of values and Et on voit que beaucoup de jeunes dans les universités continuent de grandir avec beaucoup de valeurs. Et donc, c'est nécessaire de vivre une vie de Rajogi pour prendre soin des enfants et de prendre soin de sa propre famille. Et donc, cela est possible de continuer dans ce voyage spirituel. Ils n'ont pas le sentiment, ces familles, ces couples, de quitter quoi que ce soit. Et donc, quand il y a la peur, je ne suis pas capable de réaliser les responsabilités de la vie lौकिक comme alaukique. C'est plus dû à la peur. Quelque part, il y a de l'attachement qui revient, mais il y en a très peu qui repartent ainsi. Dans leur cœur, ils savent ce qu'est la vérité et quel est le vrai rôle. Donc les biquets ne vont nulle part, ils sont quelque part, mais ils reviennent à Baba parce qu'ils ont expérimenté ce que c'est que le vrai amour et le vrai bonheur. Quel est ton conseil pour certains brahmines qui ont certaines attractions pour le vieux monde? Certaines personnes disent Baba, oui, c'est mon monde, j'aime Baba. Mais à cause de la conscience du corps, de 63 naissances, il y a eu des habitudes, il y a eu l'attraction du corps et du monde. Comment en finir avec cette attraction du vieux monde et ce sentiment pour être... comment être... s'il y a l'attraction du vieux monde, quel est ton conseil? Quelle que soit l'attraction qu'il y a, peut-être qu'ils veulent quitter pour vivre un certain style de vie. Ils veulent juste apprécier le monde, le vieux monde. Il y a l'attraction pour l'amitié, pour le voyage, Mama, dans le dernier jour, la dernière heure. Et je pense que quelquefois, cette planète est si belle. C'est ma maison. Il y a certains plaisirs qui sont très, très bien, qui sont très beaux. Il y a certains amis que j'aime beaucoup. Il y a le fait de rencontrer beaucoup de gens, aller dans un monde, dans un lieu où il y a beaucoup de monde. La première année que je suis allée en Inde, j'ai réalisé, c'est là que j'ai pensé pourquoi Baba dit le monde est si vieux, mais réellement, dans certains lieux dans le monde est si beau. Et quelquefois, cela peut être une certaine tentation, un certain intérêt pour le monde, pour certains mondes. Et donc, c'est un but tellement élevé d'être brahmine. Donc, je partage. C'est un chit-chat. Tout le monde doit être très naturel. Donc, il y a des sœurs qui vont rencontrer d'autres amis, il y a beaucoup d'amitié. Mais cela n'est pas nécessaire que ça soit dans un niveau de conscience du corps. Il y a beaucoup d'amour, de partage. Aujourd'hui, nous avons eu une très belle cérémonie avec des sœurs. Il y a eu beaucoup d'âmes qui sont venues pour partager leur amour. Donc, nous devons être amicales, nous devons avoir de l'amour, et pas spécialement dans notre lieu de travail. C'est aussi notre lieu de service. Vous ne pouvez pas juste dire « je n'ai rien à faire avec toi ». Vous devez être naturel. C'est ce que je pense.
Comment peut-on savoir qu'on a fait de Baba notre monde? Le fait que Baba soit mon monde, oui, c'est mon monde. Je suis totalement mort de ce vieux monde. Quel est le signe de cela? Le fait que j'ai fait de Baba mon monde. C'est comme intérieurement, ma pensée, mon intellect, tout, tout fait que je suis très heureux avec Baba. Baba est devenu mon monde. Il y a beaucoup d'amusement, il y a de la joie. Je suis très heureux d'être avec Baba. Rien ne m'attire. Rien de ce monde ancien m'attire. C'est Baba qui est mon monde. There's a big tennis tournament in New York, it's called the US Open. I was thinking to invite you one day for. Actuellement, il y a l'US Open à New York, donc mais tu ne seras certainement pas intéressé par cela, n'est-ce pas? Mais quelquefois, je regarde pour quelques minutes. Je t'amènerai une vidéo des meilleurs moments. Une dernière question, je suis très intriguée au sujet de Mama ce mois-ci. J'ai vraiment beaucoup apprécié le fait du rappel, des souvenirs, cette présence. Et jeudi, j'appréciais, elle est partie vers la trentaine. Elle a un niveau très élevé et ensuite, elle est partie pour un rôle très incognito actuellement et Brahma disait, par exemple, le fait que tu changes ton corps, est-ce que son rôle continue? Est-ce que tu as eu des pensées à ce sujet? Il y a eu un message de Bog sur cela. Baba, je pense que les âmes ancêtres sont très vivants. Certains sont avec Baba, jouant leur rôle. Quelquefois, ce n'est pas très facile à comprendre. Mais Baba essaie de nous expliquer que ce soit Didi Moini, Dadi Junkie, c'est vrai, quel que soit où elles sont, elles jouent un certain rôle avec Dieu. Elles jouent leur rôle avec Dieu de toute façon, de façon incognito, invisible, mais assurément en train d'établir le nouveau monde, l'établissement du nouveau monde. Elles ne peuvent pas disparaître. Elles doivent être avec nous jusqu'à la fin, et surtout à la fin. Et donc, c'est pour ça que je n'essaie pas. Donc, je ne pense pas au dernier moment, enfin du souvenir des moments où Mama était dans le passé, mais plus à la présence maintenant, dans sa présence avec Baba. Quand Mama a quitté son corps, on a beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Donc, c'est plus pour comprendre cette dynamique. Je t'ai demandé il y a quelques années qu'elle est revenue. Est-ce qu'elle est venue pour servir certaines familles? Est-ce qu'on pouvait la reconnaître? Est-ce qu'elle est incognito? Où est-ce qu'elle est? Je t'ai demandé cela un jour. Elle a plus un rôle karmatite pour servir. Est-ce qu'on ne peut pas la reconnaître? Et tu as dit que Mama servait de façon très simple, très simplement, selon son étendue, selon son niveau. Et je t'ai demandé comment avoir une meilleure relation avec elle. Elle sert dans la... Nous tous, comme nous tous, nous pouvons servir de la région subtile avec Brahma Baba. Il y a un certain soutien. Donc cela reviendra sous une certaine forme. Je n'ai pas de pensée à ce niveau-là, je pense au niveau de la région subtile.
Like Donc this cela sera présent pour nous I don't tous. think we celebrated, had felt so much presence as this year of Mama. Donc pour cette année de Mama, on a célébré, il y a eu tellement de célébrations ici et là pour célébrer comme pour amener sa présence. Donc voyons comment cela se passe. Merci Moinidi, j'aime beaucoup le fait de venir dans ton jardin au milieu de ces très belles fleurs et de ta présence. Merci, de doux rêves. Good night. Yeah. Merci, bonsoir.